וידבר אדוני אל משה לאמור. Shabbat Shalom. Alors, cette semaine, c'est Parashat Tzav. Et là, il y a toujours un malaise, puisque le livre de Vaïkra parle des korbanot. Et le Mishkan et les korbanot, c'est un sujet qui pose problème. Il y a comme une barrière culturelle. Il est tombé même un peu en désuétude. Les gens ont un malaise. Est-ce que c'est parce que ça dégage une certaine violence? Est-ce que... Quoi qu'il en soit, c'est un vrai problème, puisque le Mishkan et les korbanot représentent 2/3 de toute la Torah. Pas seulement en quantité, mais même en qualité. Le livre de Vaïkra est le livre du milieu. Il est un peu comme un écrin au milieu de tous les autres livres. Dans Shir HaShirim, quand la fiancée Knesset Israël fait l'éloge de son fiancé, elle dit « Me'av eshet shen me'ulefet sapirim ». Son ventre, ses entrailles, sont comme un morceau d'ivoire incrusté de saphir. Rashi, c'est le livre de Vaïkra, qui est comme le plus important, celui qui est au centre. Alors on va quand même tenter. La paracha de Tzav alors parle des korbanot, elle reprend les korbanot qui ont été dits dans la paracha de Vaïkra. Il y a toutes sortes de korbanot, le korban ola, le korban mincha, le khatat, le hacham, le zevar shelamim. Et il faut comprendre que chacun de ces sacrifices, il exprime un positionnement différent de la créature par rapport au créateur. On va s'en occuper de deux qui sont à l'opposé extrême. D'abord le korban ola, qui monte entièrement en fumée. La bête se consume entièrement sur le misbéar. C'est le seul korban qui est dans ce cas de figure. Personne n'en mange, on ne le touche pas, il monte entièrement en fumée. Il fait partie des Kodesh Kodashim, il est très saint. Et il ouvre tous les matins le service du Mishkan. On commence par le korban ola. Avant tout autre korban, il y a le korban ola. Alors qu'est-ce qu'il exprime ce korban? Hachem, dans sa toute grande puissance, qui remplit tous les mondes, qui est insaisissable, qui ne peut se définir que par des attributs négatifs, si ce n'était son immense générosité, puisqu'il incarne la générosité, cette puissance écrasante ne devrait laisser de place à personne d'autre que lui. Et donc, c'est ça qu'on exprime avec le korban ola. On est l'animal qui nous renvoie à nous-mêmes, exprime qu'on est entièrement, quand on veut se positionner devant lui, réduit en cendres. À l'opposé, et tout à la fin, dans le livre de Tzav, alors il est intéressant de constater que dans la paracha de Vaïkra, le zevar shelamim, c'est lui dont on va parler, se trouve en tête des korbanot avec le korban ola. Dans la paracha de Tzav, il est tout à la fin, parce qu'il fait partie des kodashim kalim. Alors lui, il exprime tout le contraire. Quelqu'un qui voudrait exprimer sa reconnaissance, parce qu'il a guéri d'une maladie, parce qu'il a échappé à une tempête. Cette personne-là, elle amène un animal et elle va consommer, elle va prendre la viande. Cet animal va être partagé entre le misbéach, l'autel sur lequel on va faire fumer, on va faire monter en fumée les parties basses de la bête qui sont sous le diaphragme. Une partie va être donnée au kohanim et toute la bête va être consommée à la maison. C'est le seul cas où la personne qui amène le sacrifice emmène la viande à la maison et consomme cette viande avec tous ses amis, tous ses proches et exprime par ce fait son immense reconnaissance. C'est le zevar shelamim. Il fait partie des Kodashim Kalim. Qu'est-ce qu'il incarne? Une position toute différente, une proximité avec le Créateur. C'est très étonnant que d'un côté, il puisse y avoir deux positionnements si différents. Ça fait partie de la difficulté de la créature par rapport au Créateur. On veut reconnaître le Créateur à la maison. C'est un peu, le Korban, c'est celui qui représente le plus la vie juive. À partir de sa maison, à partir de choses simples, on consomme la viande, tout en chantant le Hallel, tout en rendant hommage au Créateur. Alors il est intéressant de constater que ces deux korbanot, bien qu'étant l'un à l'extrême de l'autre, apparaissent toujours ensemble. Quand on veut parler des sacrifices, on dit toujours « olot ou zvachim », des holocaustes et des zvachim. Plus que ça, le korban ola, comme on l'a vu, introduit tous les autres korbanot, comme si les autres korbanot ne pouvaient pas avoir lieu dans le service quotidien du temple si on n'a pas d'abord fait le tamid, le ola du matin. Autre remarque intéressante, dans la paracha de Vaïkra, c'est le seul korban pour lequel c'est marqué, le zevar shelamim donc, et on l'amènera sur la ola, comme s'il ne pouvait amener que sur la ola. Alors comment comprendre la juxtaposition de ces deux korbanot, qui pourtant dans la paracha de Tzav sont à l'extrême, puisque il inaugure la paracha, c'est les Kodesh HaKodashim, les très saints, et l'autre, Kodashim Kalim, qui se trouve tout à la fin.
Ben, on va dire la chose suivante. Si on n'a pas cette prise de conscience qu'on n'est rien par rapport à la puissance, à la présence du Créateur, si on n'est rien, qu'on n'est que cendre attrapée à côté de cette grandeur, eh ben, on ne peut pas exprimer sa reconnaissance et sa proximité. Quelqu'un qui exprimerait sa reconnaissance et sa proximité à travers un Zévar Shelamim, sans qu'il y ait en arrière-plan le Korban-Ola, eh ben, cette proximité friserait l'idolâtrie. Voilà, Hachem, c'est mon copain. Hachem, il va dans le sens de ce que je lui demande. Hachem, c'est mon ami. Chas v'shalom. Donc, c'est toujours en exprimant d'abord son effacement total devant Akadosh Baruch Hu qu'on peut éventualiser une très grande proximité qui n'est pas simple à gérer. Shabbat Shalom.